Je ferme les yeux pour mieux ressentir ce qui se passe dans le corps. Je remarque les sensations désagréables. Cela peut être un mal-être, une sensation de serrement dans la poitrine ou dans la gorge, le cœur qui bat vite, un sentiment dépressif, sensation de vide, peu importe. Je localise le ou les endroits où m'apparaissent ces sensations disharmonieuses et je les ressens sans rien faire d'autre. Je n'ai pas besoin de me relâcher ou de corriger ma posture, simplement ressentir ces sensations qui manifestent un trouble émotionnel, une perturbation. C'est comme si j'offrais un espace à ces sensations pour exister et je les considère en les ressentant. Le mental n'intervient pas, juste ressentir, sans contrôler, sans volonté particulière. J'accueille, je reste avec. Je laisse ces sensations évoluer à leur rythme, sans les orienter, sans souhaiter qu'elles disparaissent. Je les accepte pleinement. Je les laisse vivre au cœur de cet espace que je leur offre maintenant. Elles peuvent évoluer, elles peuvent bouger. Je les accompagne dans leur mouvement, sans les orienter encore une fois. Elles peuvent me donner l'impression de changer de forme, de texture, se dilater ou se rétracter peut-être. Peu importe, je les laisse vivre, s'exprimer librement. Il n'y a rien à faire, juste à ressentir. Être avec. Dans la foi qu'une intelligence supérieure œuvre pour le retour à l'harmonie, pour la transmutation de ces émotions disharmonieuses, bloquées. Cette intelligence est la lumière de la conscience focalisée sur ces sensations. Elle est une force de réharmonisation, de transmutation, qui permet à ces énergies disharmonieuses, dysfonctionnelles, de retrouver leur mouvement vers la libération et de se transmuter en paix, en joie, en sagesse, en lucidité, en créativité également. Il m'est nécessaire d'accompagner ces sensations jusqu'à leur pleine et entière transmutation, libération. Je les observe avec détachement. Dans cet état de présence à ces énergies qui vibrent en moi, la lumière peut librement passer et faire son œuvre de guérison.
c'est un abandon, un lâcher-prise, qui est une ouverture par laquelle la lumière spirituelle peut pénétrer et réharmoniser le vivant. Ce processus de mise en lumière, de guérison, peut prendre plus ou moins de temps. Mais je m'accorde ce temps pour réaliser ce travail, ou plutôt pour permettre à la lumière en moi de réaliser ce travail. Il n'y a rien à faire, mais tout à être. Je peux observer les changements de perception au niveau du corps et des sensations qui l'habitent. En étant simplement dans cette présence attentive aux sensations, aux vibrations qui manifestent une disharmonie émotionnelle, eh bien, il n'y a pas de volonté mentale, de volonté et de l'ego, de volonté personnelle. Et c'est justement par l'absence de cette volonté qu'une volonté suprême, supérieure, peut prendre le relais et se manifester jusque dans le corps, jusque dans la vibration matérielle. Ces vibrations disharmonieuses, dysfonctionnelles, sont l'expression d'un manque d'harmonie, d'une forme de chaos. Elles sont ce que l'on pourrait appeler une ombre intérieure. Cette ombre est comme une énergie bloquée, qui a manqué d'amour, qui a manqué de lumière pour pleinement s'exprimer, exister. Et lorsqu'elle se manifeste sous la forme d'un déséquilibre, d'une tension, d'un mal-être, de toute forme de disharmonie, eh bien, elle appelle à elle la lumière de la conscience, pour simplement pouvoir à nouveau être libre d'être elle-même, suivre son mouvement jusqu'à la libération. Toute ombre aspire à retrouver sa lumière perdue, à être transmutée. C'est là le processus alchimique de la transmutation du plomb en or, de l'ombre en lumière. Cette œuvre alchimique n'est pas possible par le biais du mental. Le mental ne peut en rien réaliser cette œuvre de transmutation. C'est pour ça qu'il doit céder sa place à la lumière, et qu'aucune volonté mentale ne doit intervenir, ne doit s'interférer entre l'ombre et la lumière de la conscience. Et ainsi, si l'ombre n'est pas occultée par le voile du mental, eh bien la lumière du pur esprit de la conscience peut librement passer et l'éclairer, et justement la remettre en mouvement, ce qui va lui permettre de retrouver sa lumière. Toute ombre est une énergie bloquée, c'est l'amour qui est bloqué. Et lorsque cet amour retrouve son mouvement, eh bien il redevient lumière, tout simplement. Et cette ombre qui retrouve sa lumière redevient de fait harmonie. Et cette harmonie peut s'exprimer sous la forme de la joie, de la paix, d'un élan d'amour, de créativité, d'inspiration, mais aussi de sagesse, de lucidité, de connaissance. Pour vivre ce processus de transmutation de la meilleure des manières qui soit, il peut être utile de
se ménager un espace de tranquillité, où on ne sera plus exposé aux stimuli qui avaient réactivé cette ombre, ces troubles émotionnels. Donc il peut être utile de se retirer d'une situation qui nous exposait à ces stimuli. Si par exemple nous étions dans une situation face à l'autre et que les propos de l'autre nous ont réactivés, il peut être utile de s'isoler pendant quelques instants. S'il est correctement fait, ce processus ne met pas beaucoup de temps à faire ses effets. Ça peut être assez rapide. Tout dépend de la capacité à observer les sensations sans l'interposition, sans la surimposition du mental. Et si en cours de processus les pensées refont surface, ce n'est pas grave non plus. Il suffit d'en prendre conscience et de revenir à l'instant présent au travers des sensations dans le corps. Il faut savoir qu'une émotion, quelle qu'elle soit, se manifeste toujours par des sensations dans le corps. Les pensées et le corps ne sont pas séparés. Des pensées vont se manifester sous la forme de sensations dans le corps, et ça s'appelle des émotions. Et donc si les émotions en lien à la situation refont surface, en lien à l'émotion refont surface, cela veut dire que l'émotion est toujours présente, et que l'on peut donc la ressentir au travers de ces sensations dans le corps. Voilà. Je vous souhaite de pouvoir vivre ce processus le plus souvent possible lorsque vous êtes réactivé émotionnellement, afin de vivre ce processus de libération qui vous permettra de retrouver votre véritable nature, votre véritable élan de vie, pour après pouvoir retourner dans la situation qui vous confrontait, qui vous réactivait, depuis un autre état de conscience, pour lui offrir un autre modèle, une autre vision des choses, une autre façon d'être. Merci pour votre attention et bonne pratique.